Bonjour les amis, nous sommes le 1er mai et ce qui vient de se passer ce matin à Bordeaux, il y a quelques heures, avant que je ne fasse cette vidéo, devrait être un sujet de réflexion pour l'ensemble de la société française dans un contexte d'ensauvagement que les autorités ne peuvent absolument plus dissimuler tant il prend de l'ampleur. Voilà donc ce qui s'est passé à Bordeaux. Vous avez un homme plutôt jeune qui promène un landau avec sa nièce qui a 1 an et demi dans le landau et l'homme doit déjà intervenir pour protéger une jeune femme qui est victime de harcèlement et de menaces de la part de 2 migrants qui s'avèrent des migrants algériens. L'homme, n'écoutant que son courage, intervient, protège la femme, s'impose physiquement et repousse les 2 voyous. Et il continue sa promenade avec sa nièce. Et comme d'habitude, exactement le même scénario qu'à Châteauroux, quand une de ces racailles provoque physiquement mais est vaincue physiquement, exactement comme la racaille afghane avec Matisse, il avait pris une trempe tout simplement, eh bien ils ne supportent pas cela et reviennent puissamment armés. C'est ce qui s'est passé à Bordeaux. Ils sont revenus avec des grands couteaux de 30 cm. Il se trouve que l'homme était policier et qu'étant policier, même en civil, il avait son arme sur lui, qu'il a pu protéger sa gamine, sa nièce, qu'il a pu protéger sa vie en braquant les mecs et en expliquant clairement que s'ils avaient continué à avancer, il aurait tiré pour protéger sa vie. Je trouve que ce gars est exemplaire, je pense qu'il mériterait une décoration, je pense que dans le pays dans lequel on vit, s'il avait buté une des 2 racailles, voire les 2 racailles, il serait aujourd'hui en garde à vue, il serait aujourd'hui interrogé par le GIGN et on lui demanderait s'il avait sorti son arme avec vraiment toute la nécessité de la situation, si la riposte n'aurait pas été disproportionnée. Mais au-delà de ça, dans un pays où il vous suffit de regarder l'actualité, tout le monde est branché sur le jeune Matisse, mais rien que la journée d'hier, vous avez un malheureux qui dans le métro au Bourget est entre la vie et la mort parce qu'il a pris un coup de couteau. Vous avez un autre malheureux à Toulon qui supportait plus qu'un groupe de jeunes n'arrête pas de foutre le bordel et pourrissent la vie du quartier avec un boucan pas possible qui a été les voir pour leur demander d'arrêter. Le mec s'est fait péter la figure et a reçu plusieurs coups de couteau. Et vous avez à Bègles, pareil, je crois que c'est des Albanais, voilà, des Albanais qui ont planté un jeune qu'ils avaient insulté et manifestement le jeune ne s'est pas trop laissé faire. Encore une personne entre la vie et la mort et on sait que c'est tous les jours comme ça, on connaît le nombre de coups de couteau et donc la réflexion qu'il y a, et je vais partir de l'exemple israélien, la réflexion qu'il y a c'est est-ce qu'il est normal qu'en France il n'y ait que les policiers, même en civil, qui ait le droit d'être armé? C'est une vraie question et je reviens en Israël. En Israël, pays de 6 millions d'habitants juifs, vous avez 10% de la population. Entre les militaires d'active, entre les policiers d'active et les réservistes, vous avez 10% de la population qui est armée. 10% de la population qui est armée, réfléchissez un peu, vous habitez une ville de 10 000 habitants, vous avez 1000 personnes qui sont armées. Vous habitez une petite ville de 1000 habitants, vous avez 100 personnes qui sont armées. Ça change complètement tout, c'est-à-dire que là, on est dans une logique où la protection, la sécurité des gens, des Français, n'est plus assurée seulement par la police, mais qu'elle est assurée par l'ensemble de la population. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais avec toi, ça va être le Far West, ça va être un cardage et tout, pas du tout. Il suffit d'armer les personnes membres des clubs de tir, et ils sont nombreux, de plus en plus nombreux. Il suffit d'autoriser les chasseurs, par exemple, qui ont une maîtrise des armes, à avoir leur arme sur eux. Il suffit d'autoriser d'anciens militaires, il suffit d'autoriser d'anciens policiers, il suffit d'autoriser des réservistes, il suffit d'autoriser peut-être d'élargir une réserve, et vous auriez en France, face à tous ces barbares, vous auriez en France 10% de la population qui serait armée. Je vous promets que ça serait autre chose. Donald
de Trump lui-même expliquait que si au Bataclan, où il y avait quand même des centaines de personnes, il y en avait eu ne fût-ce qu'une dizaine qui avaient été armées, on aurait sans doute évité un carnage comme ça. Je rappelle qu'il fut jusqu'en 1940 une époque où les gens pouvaient s'armer totalement librement, et que c'est le régime de Vichy qui a mis fin à ça, que naturellement plus personne n'a eu envie de remettre ça. Je rappelle que personnellement, moi j'étais tireur sportif et qu'il s'est trouvé un préfet, le nommé Serge Morvan, qui n'aura jamais d'ennui par ailleurs, un préfet des Yvelines, qui a multiplié les faux témoignages contre moi, je dis bien les faux témoignages, pour me faire retirer mon arme. Je rappelle que nous sommes dans un pays où aucune disposition n'a encore été prise, alors que depuis 12 ans, les attaques à la personne ont augmenté, ont explosé de 47%. Attaques, coups et blessures, agressions, coups de couteau, explosion de 47%. Ce gouvernement n'a encore pris aucune disposition pour protéger les Français des coups de couteau. C'est pas possible d'avoir des outils pour les policiers, de les équiper, qui détectent les lames et qui, désolé, ceux qui ont les lames, ils ont toujours le même profil. On demande aux policiers, même si ça va paraître de la discrimination, de protéger les Français, non pas en fouillant les retraités blancs, mais en fouillant les jeunes racailles avec ce profil-là. Je veux dire, rien n'est fait au niveau de Darmanin. Non seulement rien n'est fait au niveau de Darmanin, mais vous avez des préfets comme ce Morvan, mais aussi comme plein d'autres qui passent leur temps à désarmer les Français, qui passent leur temps à organiser de véritables rafles chez des citoyens suspectés de vouloir se défendre et de vouloir protéger leur famille en cas de problème, y compris si ça peut être des armes de collection, des armes de famille qui ne sont pas déclarées. La priorité de Darmanin, c'est de désarmer les Français, je dis bien, en s'en vantant, en organisant des véritables campagnes médiatiques pour culpabiliser les gens qui ont une arme et qui sont prêts à s'en servir. Autrement dit, et je crois que ce n'est pas excessif, que de dire que tous les Français qui tombent, c'est quand même d'abord à cause de l'immigration. Si ce gouvernement voulait vraiment protéger les Français, il arrêterait l'immigration. Or, il accélère l'immigration. Donc, on peut dire que ce gouvernement multiplie les messages, multiplie les signes pour mettre délibérément en danger la sécurité des Français, qu'on peut les accuser d'être des assassins, on peut les accuser de non-assistance à Français en danger, et je conclurai, je ne suis pas de ceux qui poussent au crime, mais je conclurai en disant à nos compatriotes, rappelez-vous toujours cette phrase de Robert Paturel, par ailleurs expert en arts martiaux et formateur au RAID. Robert Paturel disait toujours, plutôt jugé par 12 que porté par 6. Je pense que Darmanin et toutes les raclures du gouvernement, c'est le contraire. Bonne journée les amis.